Chéri, bonjour. Le 7 février 2017, Jovenel Moïse prêtait serment comme président de la République d'Haïti pour un mandat de 5 ans. Ça veut dire que le mandat là est censé commencer le 7 février 2017 pour finir le 7 février 2022. Est-ce que vous pouvez expliquer nous aujourd'hui pour qui ça en pile monde dit mandat président Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021? Madame Jourdain m'a répondu pour me dire qu'en réalité, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre dans la mesure que lorsque la loi n'est pas trop claire, chaque monde, c'est un droit naturel pour chaque monde interpréter, essayer d'interpréter dans le sens pâle pour capable tirer profit. Et pas de monde qui va profiter de ça. Napoléon Bonaparte t'a dit une fois, il faut qu'une constitution soit courte et obscure de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement. Eh bien, ça montrait intérêt ou bien ça montrait volonté qui vient de la part des dirigeants pour torder loyaux ou bien normaux en intérêt personnel. Plus constitution est obscure, c'est plus la possibilité de diverses interprétations différentes qui permettent que moun kap interpréter là, moun qui en position aussi pour tirer profit, pour capable tirer profit de l'interprétation qu'il fait de normes. Tandis que en tant que loi, parce que si la constitution n'est pas une loi dans le sens législatif du terme, de toute façon, c'est une loi en tant que norme. Et d'autant plus que nous sommes en train d'interpréter une loi dite constitutionnelle. C'est la loi constitutionnelle de 2011 portant amendement de la Constitution de 1987. Bon, ça, presque pas le dire rien parce que même si c'est une loi, mais pourvu que c'est une loi constitutionnelle, ben, c'est une norme constitutionnelle au même titre que le reste de la Constitution. Bref, la Constitution de 1987, amendée en 1991, dans l'article 134, je vais lire, c'est plutôt l'article 134.2. Et c'est lui-même qui sujet débat dans le moment où on a parlé là. Parce que tout le monde a parlé de cet article ça, il y a une interprétation et pas selon intérêt politique maintenant, ou bien selon façon de comprendre et politique aussi. Mais c'est là où vient une importance des juristes de droit public, particulièrement les juristes de droit constitutionnel, qui prennent une interprétation purement juridique, parce que l'interprétation politique qui est là, il doit être différent de l'interprétation juridique, parce que politique là même, la baille interprétation selon intérêt personnel, parce que juriste la baille est une interprétation juridique, c'est-à-dire une interprétation avec objectivité. Et c'est ça qu'on avait fait jeudi. Qui ça article a dit dans 134.2, m'appelez pour nous. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Mais ça crée un problème. C'est que le législateur constitutionnel de 2011 n'a pas pris le soin de faire la décantation entre ces trois termes. Premièrement, le mot scrutin. Deuxièmement, les élections. Et troisièmement, l'élection. C'est trois mots ça qui va problème, je dis. Et Talem t'a dit non. Pour que une loi est bien, une loi de bonne qualité, il faut que soit intelligible
Deuxièmement, il faut que l'éclair ait l'autre caractère encore, mais ces deux caractères, ça va moins plus mettre accent sur parce que c'est eux aujourd'hui qui posent problème là. C'est l'intelligibilité de la loi et la clarté de la loi constitutionnelle de 2011. Là, il y a un problème, une confusion dans l'utilisation des termes. Est-ce que c'est exprès le législateur a fait ou bien est-ce que c'est par ignorance que il a utilisé le terme ça sans trop clarté? D'abord, le scrutin. Nous connaissons, le scrutin, c'est le jour où les électeurs sont partis aux urnes pour choisir leur candidat. C'est ça qui scrutin. Les élections, c'est les opérations électorales. Les commencer depuis le même jour, le président de la République là, les citoyens pour les convoquer aux élections. Passer par campagne électorale, le jour du scrutin, la proclamation des résultats, tout ça, les constitue les élections. Alors que l'élection, sont des bagages qui est plus ou moins vague que chaque monde est capable d'interpréter de façon pareille. Et c'est ça que le législateur lui-même a utilisé, je dis. Dans un premier temps, dans la première phrase, article 134.2, nous avons le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Là, il est plus ou moins clair parce que s'il dit la date de son élection, c'est à partir du moment où le conseil électoral proclame vainqueur un candidat. Donc, je suis élu président de la République d'Haïti. C'est la date où je suis élu, la date où le conseil électoral me proclame vainqueur. Mais là, il dit la date de l'élection. Vous trouver là, chaque monde capable de faire interprétation pareille. Mais moi-même, mal essayé de comprendre thème ça et explication là, je crois que c'est l'explication. Ce n'est pas une explication parmi d'autres, mais c'est l'explication objective, l'explication juridique. Parce que si nous prenons la date de l'élection, parce qu'au départ, avant l'amendement, c'était toujours ça, c'était le 7 février suivant le 7 février suivant l'année de l'élection. Le 7 février suivant l'année de son élection. Mon prêté serment. Le président a prêté serment le 7 février suivant l'année de son élection. Par exemple, le président Jean-Bertrand Aristide est élu dans l'élection qui était faite le 16 décembre et il prêtait serment le 7 février, parce qu'il est élu dans l'élection faite le 16 décembre 1990. Il prêtait serment le 7 février de 1991. Bon, qui c'est un bagage logique? Parce que si c'est le 7 février, il y a un prêter serment, élection, il y a une opération électorale. Si le président doit prêter serment le 7 février, il y a une opération électorale a toujours commencé dans l'année avant l'année président doit monter. Par exemple, si le président doit monter le 7 février 2022, l'opération électorale, de toute évidence, il doit commencer depuis en 2021. Si le premier tour a fait en décembre ou en novembre ou en octobre, deuxième tour capable de proclamer au plus tard en janvier. Mais si un candidat élu dès le premier tour, c'est ça qui va poser problème. Est-ce qu'on va tenir compte des dates mondialisées lui ou bien est-ce qu'on va tenir compte de dates qui doivent monter? Parce que le président Jovenel Moïse doit monter le 7 février 2016. Par rapport à la contestation qui était dans l'élection, les élections en ligne refaites, bon, on ne va pas dire élection annulée parce que il n'y a pas annuler toute l'opération, il n'y a pas ouvrir d'ailleurs, pas de possibilité pour l'autre candidat de venir inscrit. C'était même candidat, il était continué avec eux. Donc, puisque et c'est pas une autre élection, c'est même élection, article ça, l'État est capable bien valable. Oui, il est valable. Et pas capable, mais article ça, il est valable. Pour le cas du président Jovenel Moïse. Écoute, l'idée mon cap organiser l'élection, c'était pour président cap élu t'es monté le 7 février 2022 et le 7 février 2017. C'est ça qui fait il proclamer et programmer élection pour le 20 novembre 2016. Effectivement, M. Moïse élu dans l'élection 20 novembre 2016.
Mais qu'il est, M. Moïse, élu tout bon vrai? Est-ce que c'est le 20 novembre ou bien qui date? Eh bien, de toute évidence, il est élu, c'est à partir du moment où le conseil électoral proclame les résultats. Et les résultats définitifs des élections de M. Moïse ont été proclamés le 3 janvier 2017. Ça veut faire que la date de son élection, c'est le 3 janvier 2017. Donc, il n'y a pas d'autre interprétation pour l'article 134.2 de la Constitution. Son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de son élection. Le 7 février de l'année de son élection, qui c'est le 7 février 2017. Donc pour 5 ans, le mandat président Moïse a fini le 7 février 2022. Après, quelle autre interprétation possible? Si c'est le cas, c'est pour un dérangement constitutionnel et ça va le poursuivre nous-mêmes après 100 ans. Parce que tout ça nous va faire, c'est pour le magou, c'est pour le coquin. Moi-même, pas aucun avis politique sur ça. Pas un point de vue politique. Même un point de vue juridique. Ça, la Constitution dit. La Constitution dit, mon mandat a commencé le 7 février de l'année de l'élection. Nous ne pouvons pas considérer l'année des opérations électorales. Supposons que l'élection a été faite le 31 décembre 2016, par exemple. Est-ce que nous avons dit que le mandat a commencé le 7 février 2016? Non. Résultat, c'est quand tu joues résultat, c'est ça, c'est à partir de date ça, tout le monde a une possibilité pour prêter serment. Si le résultat est bail le 31 décembre 2016, eh bien, M. Moïse est censé commencer le 7 février 2016. Et même le 31 décembre 2016, il était qu'à prêter serment aussi. Il était qu'à prêter serment le 1er janvier 2017, le 3 janvier 2017. Mais, puisque le résultat est à attendre pour le 3 janvier 2017, eh bien, constitutionnellement, M. Moïse est élu le 7 février 2017 pour un mandat de 5 ans. Mandat la prend fin le 7 février 2022. Merci beaucoup pour tout le monde qui t'a prêté attention à la vidéo. À la prochaine.